Salut! Éric Groslot, docteur YouTube, au Parc Saint-Jean, en ce vendredi 31 juillet 2020. Aussi président et directeur général de la Fondation Potaleg pour un nouveau monde, une nouvelle perspective sur le passé, une nouvelle vision du futur. Maintenant, gros développement ce matin. Je suis retourné à l'aide sociale. Je suis retourné à l'aide sociale, puis Diane qui était là, elle avait du renfort. J'ai appris qu'elle avait eu peur de moi hier. C'est sûr que j'ai pas crié, je n'ai pas crié, mais j'avais mon bâton de marche. Elle était intimidée par moi, donc elle me l'a dit plusieurs fois. Puis moi, j'ai répété à chaque fois que je me suis excusé, c'était pas ma démarche. Je lui ai expliqué que je suis dans une démarche de paix et d'amour infini. Donc voilà. Puis elle avait quelqu'un avec elle, un monsieur masqué. Donc elle a commencé par me refuser l'accès. Oh, on recommence comme hier. J'avais oublié de faire ça. Ne pas déranger, c'est ce piton-là. Bon. Alors, donc c'est ça. Donc ils ont commencé par me. Diane, elle a refait la même démarche qu'hier. Donc elle a commencé par me dire qu'elle ne me servirait pas sans mon masque, sans un masque. Alors là, j'ai dit, je te l'ai dit hier que ça marcherait pas de même. Puis là, j'ai recommencé. Puis j'ai dit, je vais appeler la police. Là, je connais mes droits. Là, elle dit, calmez-vous, M. Groslot. Elle dit, est-ce que vous avez une raison médicale de ne pas porter un masque? Mais moi, j'en ai des raisons, plusieurs raisons médicales de porter des masques. Hein? Avez-vous entendu la question? Avez-vous pas un certificat médical? Avez-vous une raison médicale? Moi, je me rappelle très bien d'avoir vu que, dans mes recherches, qu'ils n'ont pas le droit de te demander c'est quoi la raison médicale. OK? Donc, on a tous des bonnes raisons médicales de ne pas porter le masque, hein? Quand on fait des recherches, hein? Quand on sait que le go, il fait ça pour des motifs là, obscurs, mais qu'on passe pour des complotistes, hein? Quand on explique d'où vient la démarche de Legault, là, hein? Donc, voilà. Puis quand on regarde la science, c'est clair que les masques sont nocifs pour la santé. Un masque, là, comme les petits masques le bleu pâle là, qu'ils mettent dans que le médecin met, là, c'est des masques one time, c'est des masques à usage unique. Après 20 minutes, il faut que tu le jettes. OK? Bon. Alors, donc, est-ce qu'on a une raison médicale? Oui, tous. Nous avons tous une raison médicale de ne pas porter le masque. Bon, OK? Moi, ça me rend fou. L'idée qu'on me muselle, écoute, depuis le 13 mars qu'on nous joue dans la tête, là, c'est une opération psychologique de grande envergure à l'échelle de la Terre. C'est inadmissible. Bon, alors voilà. Donc, c'est ça qu'on fait à partir de maintenant, tout le monde. On arrive à l'épicerie, on arrive au dépanneur, on arrive n'importe où, puis on dit non, j'en porte pas de masque, c'est une raison médicale. Puis ils ne peuvent pas vous demander c'est quoi la raison médicale. On a gagné. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc la raison pour laquelle j'ai allé à l'aide sociale, c'était pour leur faire part de ma nouvelle adresse, mon casier postal. Hein? Je vous le dis à vous, là, pour envoyer des gâteaux là, ou n'importe quoi, non, il est petit le casier postal. Ce serait mieux des billets de vin. Un billet de vin à la fois, là, pas trop. Là, bon. Casier postal 824 Sainte-Thècle, c'est tout. Il y a un bureau de poste à Sainte-Thècle, donc il y a un casier postal 824 à Sainte-Thècle. Puis le code postal, c'est le G0X3G0. Donc voilà, ça c'est mon adresse, ma nouvelle adresse que j'ai donnée à Diane de l'aide sociale. Voilà. Donc j'étais bien fier de comment ça s'est passé, j'étais bien content. D'ailleurs, le monsieur qui était là pour y porter assistance, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais je l'ai vu plus tard au dépanneur, je vous raconte ça. Bon.
Fait que là, moi, je suis sorti de là, j'étais allé chez Granovrac faire ma commission. Je passe par en arrière. Ils ont pas de service à la clientèle. Ils sont pas ouverts, eux autres. Donc, ils ont compris. Donc, ils appellent ça sans contact. Là, donc, c'est. Voilà. Puis après ça, ben, je suis revenu sur mes pas, puis je suis allé au dépanneur. Puis là, ben, j'étais bien déterminé de me faire servir au dépanneur. Puis là, il y avait Nancy. Fait que j'ai expliqué à Nancy qu'est-ce qui s'était passé hier au bureau d'aide sociale, ce qui était passé plus tôt dans la journée. Puis elle a dit, elle dit, tu veux me montrer ma job? J'ai dit, je veux pas te montrer ta job. Je t'explique qu'on a une manière là, de s'en sortir, toi puis moi. Tu es en règle. Regarde, tout est beau ici. Là. Tu me l'as dit que tu me prenais un masque. C'est affiché partout. Il y a des petites flèches à terre. Bon, tu es en règle. Bon, alors maintenant, tu dois me servir. Puis moi, je te dis que j'ai une raison médicale, puis c'est tout. Bon. Alors, elle m'a servi. J'ai acheté 2,5 piastres de billets de loto. Écoute, pour fêter ça. Donc, une mini-loto pour ce soir, puis un Québec 49 sans extra. Salut Félix. Bon, donc voilà. Fait que là, ben écoute, j'étais bien content de mon coup, fait que je suis sorti, puis je me dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au dépanneur. Non, j'étais déjà au dépanneur. Je m'en vais chez Tradition. J'arrive chez Tradition. Je rentre chez Tradition. Bon, c'est Félix. Félix, Christy. Félix. Félix, il a des problèmes pulmonaires, il a besoin d'un appareil pour souffler à sa place. On va faire une pause, je vais m'éloigner, OK? Bon, alors on continue. Donc j'arrive au dépanneur. Non, j'arrive chez Tradition. Je rentre à la caisse, la jolie Mathilde qui me dit vous avez besoin d'un masque? J'ai dit oui, je sais. J'ai dit je joue pas à ce game-là, etc. Donc là, je suis rendu sur la presqu'île. La presqu'île. Donc j'ai dit non. Fait que là, elle appelle quelqu'un de préposé demandé en avant. Fait que là, c'est le papa Steve, le papa de Mathilde qui arrive. Puis, fait que là, on a eu une belle conversation, Steve et moi. Il dit viens, on va jaser dehors. Je dis non, c'est ici que ça se passe. Alors, on a jasé, j'ai raconté ce qui s'était passé, comme à l'aide sociale, au dépanneur et tout. Puis, il a dit ok, c'est beau. Alors, voilà, fait que je me suis acheté une petite bouteille de vin, un quart de litre, le cellier, là où le cellier du Dauphin. C'était fantastique, mais je l'ai pas bu encore. Ça va être pour ce soir ou demain, je sais pas. Donc voilà. Puis il y a un autre billet de loto. Je vais vous faire un chiffron. Ça m'a coûté 5$. Bon. Alors là, quand je suis sorti de là, Steve est sorti en même temps que moi par hasard et il y avait quelque chose à faire dehors. Puis là, ben, je dis Steve, j'ai dit, tu connais-tu Michel Séguin? Il dit ouais. J'ai dit, ben tu diras que j'ai gagné ma gageure. J'ai dit, on avait gagé 5$. Que je me ferais servir. Fait que. Il dit, tu m'en donnes-tu la moitié? Il dit, tu me donnes-tu 2,5$? Il dit, j'ai dit, je te le donne tout si tu veux. Il dit, non, il dit, c'est bon. Fait que Michel, ton 5$, il va aller à la fondation Potaleg pour un nouveau monde quand tu me l'auras donné. C'est un nouveau don que j'ai gagné par une gageure. Donc voilà. Bon. Puis là, ben, juste après, je rencontre Jean Milot, 84 ans. Je dis, Jean, il avait son masque, il se préparait à rentrer chez Tradition. J'ai dit, Jean, j'ai dit, t'as quel âge? J'ai dit, t'as 84. Il dit, ouais, 4. OK. J'ai dit, le masque, là, j'ai dit, moi, je viens de me faire servir sans masque. Puis j'ai expliqué vite fait, j'ai dit, 84 ans, là, t'as une raison médicale, là, même si t'as pas de certificat médical, t'as une assez bonne raison, là, 84 ans, t'as besoin de tout ton oxygène, là. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir fait avec ça, là. Mais j'ai expliqué, j'ai dit, ils te demanderont pas. T'as juste à dire. J'ai une raison médicale. C'est beau. Alors voilà. Bon. Puis là, ben, à côté de chez Tradition, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pharmaprix. Hein? J'ai-tu un ami chez la pharmacie? Bon, là, ça c'est compliqué. Là, moi, j'étais parti sur... je pensais de faire un trifecta, là, un 3 en ligne. Ben, en fait, j'avais fait 3 en ligne. Je pensais de faire un 4 en ligne. Puis là, ben, j'ai pogné un nœud.
Là, je rentre, là, la petite madame, la belle Marie-Ève, elle me dit, vous avez besoin d'un masque? Ben, j'ai dit, c'est fini les masques. Elle dit, j'ai dit, tu veux que je t'explique? J'ai dit, je me suis fait servir à l'aide sociale, je me suis fait servir au dépanneur, chez Tradition. J'ai dit, c'est fini les masques? Elle dit, non, t'expliques-moi pas. Elle dit, j'ai d'autres choses à faire. Fait que là, ben, écoute, on dirait qu'elle m'a cru sur parole. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça un peu facile, tu sais. Fait que là, je m'en vais vers le bureau en arrière, le bureau de prescription. Puis là, j'arrive face à face avec Maude Matt Germain. Très agréable petite fille, mais là, elle était en mode pitbull. Donc, écoute, ça n'a pas été facile. Comme j'ai écrit dans la vidéo précédente, d'1 minute et quelques, dans la description, écoute, ça n'a pas été long, là. Elle m'a dit, j'appelle l'ambulance. L'ambulance? Écoute, là, c'est sûr que l'image de me faire embarquer là, de force, ça m'a fait peur, là, tu sais. Mais dans le fond, j'ai eu peur, ouais, j'ai eu peur. C'est effrayant, tout ça. Donc, fait que c'est ça. Puis après ça, elle a appelé, elle a dit qu'elle avait toléré la police, en tout cas. Fait que là, j'ai un dossier en suspens, là, si vous avez des idées. Je vais retourner, c'est clair, je vais retourner. Donc, un petit dernier tour. On a un beau village, hein. C'est ici l'épicentre, un des épicentres. C'est un des épicentres d'un nouveau monde. Alors, je vous aime. Partagez cette vidéo avec vos amis. Partagez. Partagez votre argent avec moi. Ça va être de l'argent bien dépensé. Je vous aime. Merci. Au revoir.